Est-ce que tu t'es jamais mis dans la configuration telle que tu consacres 20 années de ta vie à accumuler une fortune, 2 milliards d'euros, et qu'à la fin, tu puisses te rendre compte que tu as tellement usé ta santé au point où il faille dépenser encore les 2 milliards pour recouvrer ta pleine santé? Est-ce que tu prendrais le cercueil et laisser les 2 milliards ou tu les dépenserais afin de recouvrer ta santé? À coup sûr, tu les dépenserais. Alors, à quoi aurait servi autant d'efforts? Vaut-il la peine de s'exposer à la maladie, au malaise, et puis le soigner après? Ou il serait mieux peut-être de prévenir ce genre de maladie, de prévenir ce genre de malaise, de bien se dépenser, de bien prendre soin de soi-même afin d'avoir une santé, une très bonne santé, même à un âge très avancé, et de jouir de la vie, de croquer à pleines dents la vie. Cette vidéo est consacrée aux conseils qui te permettront de conserver ta santé, de conserver ta vivacité, de conserver ta pleine motivation, ta détermination, de conserver ta vigueur tout au long de ta vie. Si tu appliques scrupuleusement tout ce qui sera donné comme conseil. Ici, il y en aura 12. Ils vont tous être articulés autour de signaux, des signaux naturels que notre corps tellement intelligent, que notre corps très organisé, que notre corps très bien ficelé, que notre corps si bien installé en lui-même, nous envoie en vue de prendre soin de nous-mêmes. Voici les 12 signaux de la vie qui te permettront d'avoir une longévité à toute épreuve avec une santé de fer tout au long de ta vie. Premier signal, le sommeil. Il t'arrivera à un certain moment. Ça dépend des personnes. 20h, 21h, 22h. Le corps t'enverra un signal. C'est lui qui consiste à te dire, va au lit. Va te mettre au lit. Il est temps de recharger les batteries. Il est temps de faire les plans. Il est temps de passer à la réparation. Il est temps de te reposer. Tu peux reposer en regardant la télé, en faisant n'importe quoi, tout ce que tu veux. Mais à ce moment-là, tu es en train de raccourcir le temps consacré aux différents cycles de sommeil qui te permettront de recouvrer ta pleine santé le lendemain, d'être au top de toi-même, d'être au top niveau. Si tu le fais pendant plusieurs années, tu vas user ton cerveau, tu vas user ton corps, tu vas te retrouver en lambeaux à un certain moment. Et ça va te nuire à tous les niveaux, social, professionnel et même individuel. Tu vas te retrouver avec de sérieux problèmes. Écoute les signaux du sommeil et repose-toi. C'est très, très important le travail, mais c'est encore plus important le repos. Deuxième signal, la soif. Notre corps est formé de 3 quarts d'eau. C'est eau qui en nous permet de garder la pleine santé. C'est eau qui en nous permet de rester dynamique, mobile. C'est eau qui en nous assure la vie. C'est eau qui en nous permet de vivre. Si tu sens la soif, si la soif intervient, il est normal que au niveau du système, il y a manque. Au niveau du système, il y a diminution, il y a réduction de la quantité normale et il faut à ce moment-là que tu remettes les choses en marche. Au moment où tu as soif, fais de ton mieux, bois quelque chose, bois de l'eau, surtout, je dis bien de l'eau. Et tu verras combien ça te fera du bien. Au fil des années, ça te fera du bien. Au fil du temps, ça te fera du bien. Et tu vas garder ta santé. Troisième signal, la faim. Lorsque tu as faim, c'est qu'il y a un manque d'énergie. Il y a diminution de vitamines, de protéines, de calcium, de tous les nutriments dont nous avons besoin, dont notre corps a besoin. Les différentes parties de notre corps ont besoin de ces nutriments-là pour rester dynamique, pour rester en bonne santé, pour bien fonctionner surtout.
S'il y a à ce moment, s'il y a à un moment donné la faim qui intervient, ce signal de l'estomac qui stipule qu'il y a un manque, fais le plein. Amène-toi à table et fais ce que tu dois faire afin, surtout mange ce qui est convenable par rapport à ta santé, par rapport à ton système immunitaire, par rapport à ton groupe sanguin, par rapport à tes gènes, par rapport à tes origines, par rapport à ta culture, par rapport à d'où tu viens et à qui tu es. Ça te permettra de rester dans une dynamique qui te permettra de vivre longtemps et surtout de vivre en bonne santé pendant longtemps, pendant très très longtemps, tout en restant dynamique. Quatrième signal, c'est celui de satiété. Tu as mangé, tu as bu, à un certain moment, le corps va te signaler assez, c'est suffisant. Lorsqu'intervient ce signal-là, tu dois arrêter pour éviter de faire l'excès de table, pour éviter de te ballonner pour rien, pour éviter de te mettre mal à l'aise pour rien, pour éviter des malaises inutiles. Et cela doit se faire dans tous les domaines. Quand tu travailles, trouve la mesure. Quand tu fais tout ce que tu fais dans la vie, trouve la mesure. Ne te fatigue pas trop, ne te tue pas trop. Fais des choses dans la mesure. Ça te permettra de rester en bonne santé. Le signal de satiété. Cinquième signal, celui qui consiste à se débarrasser, pour utiliser des termes polis. Ta vessie est pleine et te signale qu'il faut que tu la vides. Fais-le. Au même moment, fais-le. Arrange-toi pour aller la vider. Normalement, le corps travaille et il fournit de l'énergie. À un moment donné, il y a des déchets. Il y a toujours des déchets. Et ces déchets ne peuvent pas rester en nous, sinon pour causer des maladies et des malaises. C'est pourquoi le corps est organisé tel que il doit évacuer des déchets à des moments précis. Ces déchets étant encore sous une forme qui les rend inoffensifs, il faut les évacuer. Plus tu retardes l'évacuation, plus ces microbes, plus ces déchets se décomposent dans ton corps, plus ils peuvent garder des traces en toi, plus ils peuvent te rendre malade, ils peuvent te nuire. Lorsqu'il y a un signal, c'est-à-dire que le corps est prédisposé à les évacuer de la meilleure manière qui soit et de les évacuer complètement et de les évacuer surtout de la bonne manière. C'est là que tu dois faire attention. Que ce soit le grand ou le petit besoin, entre guillemets, tu dois le faire au moment où le signal intervient. Ça te permet de rester en bonne santé, ça te permet de garder toujours le dynamisme. Sixième signal, il peut t'arriver que tu aies envie de chanter, par exemple, de chanter. Ça nous arrive sous la douche, plusieurs sont comme ça nous arrive. De vouloir chanter, de vouloir danser, en d'autres mots, de vouloir s'amuser un peu, de vouloir un peu bouger son corps, de vouloir détendre un peu son esprit. Lorsque ce genre de signal t'arrive, certains peuvent s'en passer se disant non, ça ne vaut pas la peine. Mais après un effort suivi, après une certaine concentration, le corps a besoin de détente. Le corps a besoin de se relâcher un peu. Le corps a besoin de se relaxer. Si tu ne peux chanter parce que tu es dans un milieu où ça ne te permet pas de le faire, tu peux au moins écouter de la musique. Ça va te détendre. Si tu ne peux danser par rapport à ton milieu où tu te trouves à ce moment-là, tu peux au moins te promener un peu. Faire une petite marche dans le couloir, descendre et monter les escaliers, ça te permettra, ça te relaxera ce mouvement-là. Ce mouvement d'esprit dans la détente, dans la musique, ça va te relaxer, ça va te détendre, ça va te permettre de lâcher prise. Et une fois que tu auras fini, tu te rendras compte que tu auras rechargé les batteries. Tu seras encore d'aplomb, tu seras prêt à l'attaque et tu te rendras compte que tu te seras relaxé et tu auras acquis une certaine douceur, une certaine pause, une certaine énergie et ça te relancera une fois de plus. Septième signal, celui qui consiste à rire, à sourire, à sentir mieux. Nombreux parmi nous croient que rire devant ses enfants, c'est humiliant. Dans certaines cultures, rire devant sa femme, ça ne va pas. Rire devant les subalternes, ça ne convient pas. Rire devant une certaine classe sociale, ça ne vaut pas. Mais devant les hommes, oui. Ce genre de comportement n'a pas sa place.
C'est archaïque, vraiment. Pendant que tu t'amuses avec tes enfants, tu dois rire, tu dois te sentir à l'aise avec eux, avec ta femme. Même avec les subalternes, on peut s'amuser. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste seulement à se relâcher encore un peu. Ça consiste à quitter un peu son carcan. Ça consiste un peu à faire quoi? À se sentir encore mieux. Ça détend. Ça nous met dans dans des très très bonnes postures, dans des très très bonnes conditions, dans des très très bonnes positions. Tu as le droit de sourire, tu as le droit de rire et bien sûr ne pas rire aux éclats pour déranger, mais rire en se faisant un peu plaisir. Là, ce bonheur-là qui te pénètre, tu le laisses passer en toi. Cette joie qui te pénètre, tu la laisses s'imprégner de ton corps, de prendre le contrôle sur toi et de t'amener à devenir de plus en plus relaxé, de plus en plus à l'aise avec toi-même. Huitième signal, celui de pleurer. Lorsque les choses vont mal, il y a eu deuil, il y a eu perte, il y a eu problème, il n'y a pas à avoir honte à pleurer. Bien sûr, dans d'autres cultures comme chez nous, on dit, il y a un adage qui dit depuis des siècles, un homme ne pleure jamais. Les larmes ne sont pas pour les hommes. Cela affecte ta santé. Tu es touché, tu es mal à l'aise, tu es neutralisé, tu te sens mort en toi-même. Au lieu de te dégager, au lieu de te libérer, au lieu de te relâcher, de te détendre, de laisser l'oxygène te pénétrer, de laisser l'azote entrer en toi, de te laisser prendre de l'air et de respirer un peu, de te relaxer. Tu te dis non, non, je ne le ferai pas. J'ai l'impression que cela impacte sur la durée de vie. Comment se fait-il que la plupart d'hommes qui meurent, la plupart des gens qui meurent sont les hommes? Pourquoi dans les couples, ce sont les hommes qui meurent le plus souvent en premier? Pourquoi dans les couples, ce sont souvent les hommes qui sont le plus souvent malades? Pourquoi dans notre société, il y a de plus en plus de veuves, il y a de plus en plus de femmes âgées, il y a de plus en plus de femmes qui vivent trop longtemps, mais de moins en moins d'hommes? Ces stress accumulés, ces traumatismes accumulés au fil du temps finissent par exténuer la santé, éreinter le corps, handicaper l'âme, rendre infirme même l'esprit. Et l'espérance de vie en pâtit. Le neuvième signal qui peut intervenir dans ta vie et qui intervient dans la vie de chacun de nous, c'est lequel? C'est le signal qui consiste à manger la chose dont on a envie de manger. Tu as envie de croquer quelque chose. Bien sûr, il faut faire attention à ce que l'on mange aussi. La malbouffe, je n'aime pas trop et je ne recommande pas trop. Tu as envie de croquer une pomme. Tu as envie de manger une banane. Tu as envie de prendre quelque chose qui te va bien. Fais-toi plaisir à un certain moment. Fais-toi plaisir à un certain moment. Relâche-toi un peu à ce moment-là. Mange juste un peu. Prends cette chose-là. Accorde-toi cette chose-là. Prends-la. Goûte-la. Ça t'amènera à quelque chose. Ça t'amènera à quelque chose de bien. Ça t'amènera à comprendre quelque chose. Ça t'amènera à te sentir beaucoup mieux. Et ça aura un impact sur ta productivité. Ça aura un impact sur ta santé. Ça aura un impact sur toi. La dixième chose, c'est que le signal du corps au niveau des articulations physiques, ce qu'on a comme les torticolis, ce qu'on a comme les crampes, ce qu'on a comme ces histoires, ces choses-là qui se manifestent au niveau du corps, au niveau des muscles qui font qui sont un peu endoloris, sont des signaux parfois liés à beaucoup de jours où on s'est relâché, on n'a pas fait de sport et puis on refait le sport, où on fait le sport de manière intense et ça dérange un peu. Ce genre de signaux peuvent nous pousser à faire le sport, à revenir au sport, à faire régulièrement le sport ou à diminuer l'intensité ou à diminuer les heures que l'on consacre au sport. Ainsi, ça nous permet toujours de rester en bonne santé. Ça nous permet toujours de rester dynamique. Ça nous permet de conserver notre santé, de vivre longtemps, de jouir de la vie et surtout de mieux se sentir. Et surtout de vivre longtemps. C'est ça la longévité. C'est une chose exceptionnelle. La chose suivante, la nausée. La 11e, la nausée et les vomissements. Cette sensation intervient en nous
pour nous signaler qu'il y a un problème au niveau de l'appareil digestif, pour nous signaler qu'il y a un problème au niveau de notre moi interne, pour nous signaler qu'il y a un problème au niveau de notre fond, de notre personnalité. Ce genre de sensations de nausée peuvent être des signaux qui nous permettent de nous remettre en question. Ces nausées peuvent nous amener à réfléchir sur nous, à réfléchir sur nos actes, à réfléchir sur nos engagements, à réfléchir sur notre façon de vivre, sur notre rythme de vie, sur notre manière de vivre, sur notre manière de nous gérer, de gérer les autres, nos relations, et de reprendre le contrôle sur notre vie, sur notre santé mentale, notre santé physique. Et le deuxième signal, celui de manque d'appétit. Tu manges toujours à des heures fixes, à des heures bien déterminées. Tu n'as pas encore mangé. Mais quand tu arrives à table, tu te rends compte que réellement, tu n'as pas envie de t'y mettre. Tu n'as pas envie de consommer quoi que ce soit. Ce genre de signaux peuvent signifier quelque chose. Que tu es préoccupé, que tu es sous l'effet du stress, que tu es sous l'effet d'une certaine de préoccupation, que peut-être tu devrais revoir certaines choses, que peut-être tu devrais relâcher un peu certaines choses aussi, qui te tiennent, que tu as en toi, que tu ne veux pas libérer, que tu ne veux pas lâcher et qui ne te servent absolument à rien du tout, mais qui ne font que plomber ta santé, qui ne font que miner ta santé, qui ne font que te mettre mal à l'aise. C'est ainsi que tu devrais suivre les signaux naturels. Écoute les signaux naturels. Ces signaux te permettront de reprendre le contrôle sur toi. Ces signaux te permettront de rester en bonne santé. Ces signaux te permettront d'être toujours dynamique, actif et surtout en très bonne santé pendant trop longtemps, en vue de croquer la vie à pleines dents et surtout en vue de rester dynamique. Like la vidéo. Partage ce message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des notifications, mais surtout, prends bien soin de toi.